J'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à dire non. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment se mettre en priorité et arrêter de se faire marcher sur les pieds. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à dire non. Non, c'est pas un gros mot. Dire non, ça peut être hyper bénéfique pour ta vie si tu le dis au bon moment. Je dis ça pourquoi? Parce que la confiance en soi, ça s'apprend. Moi, je pense qu'à un moment donné dans la vie, on a besoin de faire ses preuves. On a besoin de rencontrer des personnes qui parfois nous mettent des défis et qui sont pas forcément les nôtres pour qu'on puisse se rendre compte de certaines. Il y a des personnes qui ont un caractère un peu plus laxiste, qui acceptent pas mal de choses, qui se disent bon cette personne elle a besoin de moi, je me sens obligée de l'aider, je me sens obligée d'être avec elle. Elle appelle à 2 heures du matin, tu te poses même pas la question si j'ai travaillé toute la nuit, j'ai été de garde à l'hôpital ou passé une journée avec mes enfants. Tu te dis directement, il faut que j'aide cette personne, il faut que je sois là constamment. Et c'est vrai que je ne dis pas que c'est mal d'aider. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être avec les autres. Je dis que, vous savez, parfois, les gens ne se rendent pas compte à quel point vous comptez pour eux. Les gens, ils se rendent compte que vous comptez que quand vous êtes plus là. Et parfois, vous savez pourquoi ils se rendent pas compte? C'est justement parce que vous ne savez pas dire non. Le non, il a un impact. Si vous dites non à une personne parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes épuisé, vous avez trop travaillé, vous avez tout simplement pas envie en fait. Si vous lui dites non, vous pensez qu'elle va peut-être pas comprendre. Mais cette personne, peut-être à ce moment-là, c'est là qu'elle va comprendre. Mais si vous lui dites jamais non, si vous lui dites tout le temps oui, elle va pas comprendre. Et le jour où vous allez lui dire non, elle va se dire mais attends, tu m'as jamais dit non. Pourquoi là tu me dis non? Et en fait, limite, ça va être l'effet inverse. C'est elle qui va se sentir offensée. En fait, c'est vous sur le moment qui allez ressentir de la culpabilité parce que vous avez tellement pas l'habitude de dire non que ça vous crée en fait une culpabilité. Mais en fait, moi, à ce moment-là, je me dis non, il faut dire non. Je parle en connaissance de cause. Moi, je suis une personne, pour ma part, je suis quelqu'un de très serviable. J'aime beaucoup recevoir les gens. Depuis que je suis toute petite, je suis comme ça. J'aime recevoir les gens, j'aime aider les autres. Mais j'ai ma limite. Ou dans ma tête, je sais qu'à un moment donné, il faut que je puisse dire non. C'est mental. Il y a des fois, les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Comme les gens ne se rendent pas compte, le jour où vous allez dire non, ils vont se sentir offensés. Et ça va être l'effet inverse. Mais comme moi, j'ai l'habitude de penser à moi, de me rendre compte en fait que parfois j'ai besoin de me centrer sur ma vie, ça me fait tellement du bien que je me dis ah oui, à ce moment-là, il faut que je puisse dire non pour ma santé mentale. Ce que vous devez vous dire, c'est que il y a des fois, j'ai besoin de temps pour moi. Et si cette personne ne le comprend pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour moi. Parce que quand vous êtes dans cette bulle-là, vous avez l'impression que si vous ne faites pas ça, les gens ne vont pas vous aimer, vont plus vous aimer, vont plus vous demander quelque chose. Vous avez l'impression de plus être utile. Alors que vous êtes utile. Vous êtes utile. Mais si vous dites tout le temps non, vous dites tout le temps oui, vous vous sentirez plus malheureux en fait finalement. Parce qu'il y a un moment donné, on fait beaucoup pour les autres, mais quand on reçoit pas, je vous dis, il y a un moment donné dans la vie où on s'en rend compte. Tu peux faire pendant 10 ans des bonnes actions pour quelqu'un ou pour des personnes en général, vous donner. On dit pas qu'il faut attendre et devoir, non. Mais il y a un moment donné, on a besoin d'attention. On a besoin aussi de compassion. Et quand on donne, on a l'impression de faire du bien et de faire plaisir. Et du coup, en fait, finalement, ça vous procure quelque chose de bien. Mais le jour où vous allez avoir besoin, vous allez vous dire, est-ce que cette personne, je peux compter sur elle? Est-ce que je peux compter sur toutes ces personnes en qui j'ai fait du bien? Et malheureusement, très souvent, ces personnes-là ne sont pas forcément là pour vous. C'est pour ça que je crois qu'il faut penser à soi. Parce que quand tu penses à toi, tu arrives à connaître tes limites et tu apprends même à connaître ta valeur. Oui, c'est super important. Connaître sa valeur, c'est ça. À partir du moment où tu sais qui tu es, à partir du moment où
où tu sais où tu vas, avec qui tu vas et ce que tu veux dans la vie. Tu ne sortiras pas à 2 heures du matin sous prétexte que quelqu'un t'a demandé quelque chose. Tu te mettras pas la boule au ventre pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Et tu oseras dire les choses. Parce que quand on ose dire les choses, on avance mieux. Et franchement, c'est ce qu'il faut vraiment faire. Donc moi, ce que je vous conseille et ce que je me suis conseillé à moi, parce que je pense qu'il faut toujours faire une rétrospection de sa propre vie. Il faut toujours se poser les questions. Une remise en question, c'est super important dans la vie. Et je pense que quand tu fais ta remise en question, tu te dis, est-ce que ça j'ai bien fait? Est-ce que ça j'ai mal fait? Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bénéfique? Pose-toi cette question. Si ça c'est bon pour toi, alors vas-y. Mais si c'est pas bon pour toi, change ta manière de penser et pense à toi. Parce que malheureusement, c'est vrai ce que je vais dire. Peu de personnes vont penser à toi comme toi tu peux penser à toi. Peu de personnes. Je pense que c'est vrai qu'il faut vraiment prendre un temps pour soi. Et surtout marcher avec les bonnes personnes. Sors de cette bulle qui t'empêche d'être vraiment toi et apprends à te connaître. Comme ça, tu sauras vraiment ce dont tu as vraiment besoin. Et là, tu pourras dire, je veux ça, je veux être avec une personne comme ci. En fait, tu seras beaucoup plus libre dans ta vie et tu auras une facilité de faire les choses. Et surtout, d'accepter ou non ce que tu veux. C'est surtout ça. Donc moi, mon conseil aujourd'hui, c'est ça. Ne pas se prendre la tête. Sois toi-même et ne perds pas de temps à être avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Parce que ça aussi, c'est une perte de temps. Donc vraiment, moi, je te conseille de faire ça parce que moi, ça m'a beaucoup aidé et ça a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai plus beaucoup d'amis. J'ai mon meilleur ami avec moi qui est mon mari et je me sens très bien. J'ai mes enfants, je me sens bien. À toi maintenant de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi et de là, tu pourras faire les bons choix. En tout cas, on se retrouve dans une autre vidéo parler d'un autre sujet. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais évoquer parce que je trouve qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin, comme moi j'ai eu besoin et comme moi j'ai toujours besoin aussi. Mais c'est vrai que j'ai tellement fait cette rétrospection dans ma vie que je me suis rendu compte aujourd'hui de ce que je veux vraiment. Et c'est pour ça que me sens libre et légitime de vous donner des conseils, de parler parce que là aujourd'hui je me sens libre et je sais que je suis sortie d'un état pour entrer dans un autre état et aujourd'hui je suis complètement épanouie. Et c'est ça en fait que je veux, c'est que vous aussi vous puissiez trouver cette force pour vous sentir totalement libre. Donc vraiment, faites ça et je suis sûre que ça va être un bon moyen que votre année elle soit merveilleuse. On se retrouve pour une autre vidéo, parler d'un sujet encore plus intense et je suis sûre que ça va être un moyen pour que tu puisses sortir de cet état. Et n'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes Instagram, TikTok